Bienvenue dans la suite de la vidéo qu'on avait fait récemment sur la modélisation, sur le passage du plan 2D conçu sur AutoCAD et pour le faire sur SketchUp. Donc, précédemment, nous avons importé les plans conçus sur AutoCAD. Ensuite, nous avons éclaté les plans pour les départager parce qu'ils étaient en bloc. Et quatrièmement, nous avons passé à une technique très simple pour monter les murs, faire les nettois des portes, perforer les murs pour les ouvertures fenêtres. Maintenant, nous allons essayer de faire les fenêtres en soi. Ensuite, d'importer des portes, des modèles portes pour les placer. Et ensuite, en dernier lieu, nous allons essayer de modéliser l'escalier qui va nous conduire à l'étage supérieur du bâtiment. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin afin d'apprendre, afin de ne pas rater les choses là que nous allons apprendre à faire rapidement. Donc, comme vous voyez ici, c'est le rez-de-chaussée du bâtiment. Donc, nous avons terminé de faire la rez-de-chaussée. Bon, pas totalement à 100%, mais en gros, en général, nous avons terminé. Donc, une fois terminé, nous devons mettre la rez-de-chaussée en groupe afin que lorsque je vais faire les fenêtres ou les portes ou quelque chose d'autre qui n'est pas au rez-de-chaussée pour ne pas les pour les séparer. Ok, donc nous allons faire le groupe, un groupe. Vous allez comprendre rapidement. Donc pour faire le groupe, nous devons sélectionner tous les éléments rattachés. Ok, donc pour le faire, soit nous faisons double clic pour tout sélectionner, ou du moins nous sélectionnons une partie, n'importe partie, et nous faisons un clic droit, et puis cette fenêtre là s'affiche et nous allons sélectionner et choisir l'option tous les éléments connectés. Ok, si c'était de la balise, si nous avons plusieurs balises qui est appelé calque ou layer, et nous sélectionnons tous les éléments avec balise. Donc, il s'agit des éléments. Donc, on clique ici. Donc, tous nos éléments sont sélectionnés. Ok. Maintenant, nous allons faire clic droit encore et puis créer un groupe. Ok. Donc, nous venons de créer le groupe. Donc, c'est-à-dire que je vais vous apprendre une autre chose. Donc, non seulement créer un groupe, nous allons créer une balise layer ou du moins les calques. Ok, donc dans ma version SketchUp, donc au lieu de calque, c'est balise. C'est presque pareil. Ok, nous allons créer le calque et nous allons l'appeler rez-de-chaussée. Ok, cette fenêtre là s'affiche. Nous allons cliquer sur balise et puis cliquer ici sur le bouton plus qui s'affiche ajouter une balise, et puis nous allons renommer rez-de-chaussée RDC. Ok, une fois la créée, nous sélectionnons l'RDC. Nous allons maintenant appliquer approprier cette calque avec la rez-de-chaussée. Donc si vous voyez bien que si je veux masquer la rez-de-chaussée maintenant, nous avons qu'à cliquer sur l'œil et puis c'est masqué. Ou du moins, il y a une autre méthode pour masquer un fichier, c'est de sélectionner le fichier en question sur SketchUp, sélectionner le fichier en question, vous allez dans fichier, édition, et puis là où vous avez vu masquer, vous cliquez sur masquer
Si vous voulez démasquer le fichier, donc vous allez dans révéler, dernière auto. Ok, maintenant nous allons créer les fenêtres. C'était une parenthèse assez intéressante que vous devez connaître. Donc j'ai partagé ça avec vous. Donc c'est tout. Donc nous allons faire quoi maintenant? Nous allons créer une fenêtre, et à partir de cette fenêtre créée, nous allons la dupliquer pour les restes des fenêtres. Ok, nous allons choisir l'outil rectangle. Ok, nous allons créer une surface rectangulaire ici sur l'emplacement des fenêtres. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais utiliser une extension pour faire rapidement ma fenêtre. Donc nous allons dans affichage, l'extension est là mais je l'ai masquée, je vais la démasquer. Et nous allons dans affichage, barre d'outils, et nous allons choisir 1001 bits door and windows. Donc je sélectionne cet outil là, c'est avec cette extension là que je vais faire mes fenêtres fermées. Donc une fois cliqué ici, je vais choisir l'option. Vous pouvez faire la fenêtre ici, généralement créer Windows fenêtre, et ici c'est pour les portes, ici c'est pour diviser et des surfaces. Donc moi je préfère faire avec ceci là. Donc si vous faites avec l'outil devant qui est spécialement pour ça, donc pas de problème, mais je vais faire avec. Je vais cliquer sur ici, donc division de panel. Ok, nous allons faire quoi? Je vais diviser les colonnes en deux. Ok, 1, et puis je vais spécifier ça en 10 cm. Je crois que c'est bon là. Excellent sur la surface en question. Voilà. Et retournons, je vais faire une chose. Et je vais choisir de arrondir les bords. J'aime arrondir les bords. Ok. Cliquez sur Create Fenêtre et puis vous allez voir que votre fenêtre vient de créer rapidement et avec rapidité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu décaler la fenêtre vers l'extrémité. Je vais plutôt le mettre ici. Ok, la mettre ici de préférence. Ok, maintenant nous pouvons changer la texture, la texture des vitres. Vous voyez que vous ne pouvez pas voir à travers la fenêtre. Donc une fenêtre c'est censé être visible, les vitres. Donc nous allons appliquer des matériaux pour appliquer sur les vitres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer sur ma fenêtre et double-cliquer sur le milieu. Ça représente ce que j'ai sélectionné là, ça représente les vitres de ma fenêtre. Nous allons maintenant appliquer des matériaux de vitre. Ok, nous allons dans l'option peinture. Ok, peinture ici, vous voyez le curseur colorié, et puis nous sélectionnons vert miroir. Nous allons sélectionner ici pour appliquer. Voilà, maintenant vous pouvez voir à travers le vitre. Donc c'est ça. Et ok, je vais appliquer une couleur dans les bords des fenêtres. Je vais les mettre en noir. Ok, voilà, et je crois que c'est tout. Ok, si j'ai sélectionné
la fenêtre, vous allez voir que par défaut, il a une balise. Il est sans balise. Donc, moi, je vais faire comme ici. Vous voyez que la rez-de-chaussée a une balise, autrement dit calque ou layer, désignée à rez-de-chaussée. Donc, nous allons faire de même avec les fenêtres. Nous allons créer une balise pour les fenêtres de la rez-de-chaussée. Donc, la même chose, fenêtre rez-de-chaussée, fenêtre rez-de-chaussée, RDC, et nous sélectionnons la fenêtre en question et puis nous allons appliquer la balise pour les fenêtres. Bon, RDC. Donc, voilà, c'est masqué, c'est démasqué. Donc, étant donné que pour mon bâtiment, je ne vais pas avoir, je n'ai pas besoin d'avoir des différents modèles de fenêtres. Donc, je vais conserver le même style, le même modèle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dupliquer toutes les fenêtres dans les emplacements dédiés. Qu'est-ce que je fais pour dupliquer? Nous devons sélectionner l'objet en question et puis aller sur l'outil déplacer. Avant de cliquer sur l'outil déplacer, si vous sélectionnez l'outil déplacer et vous allez voir que au lieu de dupliquer, c'est déplacer. Nous faisons donc, ok. Au lieu de faire ceci, avant de déplacer l'objet, vous devez appuyer sur CTRL. Ok. Une fois appuyé sur CTRL, vous remarquez que il y a un signe plus qui apparaît. Et puis, vous pouvez maintenant dupliquer l'élément en question. Ok, nous avons placé ici. Nous allons faire de même. Nous allons faire de même pour placer une fenêtre ici. Mais nous voyons que là, c'est pas la même mesure. Donc, il n'y a pas de panique. On va maintenant utiliser l'outil échelle pour faire correspondre la fenêtre à l'endroit réservé. Donc ici, pour ceci, nous allons sélectionner l'outil échelle et nous allons jouer. Nous allons cliquer sur au milieu, ok, juste pour voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à le placer. Voilà, c'est fait les gars. Oui, nous allons faire de même pour toutes les fenêtres. Nous allons placer, nous allons dupliquer toutes les fenêtres ici. Ok, maintenant, ce qui devient intéressant ici, donc, voilà, c'est pas, cette fenêtre-là n'est pas sur la même, direction que celle-ci. Donc, ici, c'est il est sur la direction, sur l'axe Y. Cet axe là, donc l'axe rouge représente l'axe X. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de même. On va dupliquer l'élément, la fenêtre. Ok, nous allons le mettre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à changer sa direction. Pour changer la direction, nous allons utiliser l'outil rotation. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons choisir l'outil faire pivoter. Nous allons la placer ici. Ok. Bouger. C'est très simple, très simple. Étant donné que toutes les fenêtres ont presque toutes les fenêtres ont la même mesure, ont la même longueur, même largeur. C'est pas un problème maintenant de les placer correctement. Donc tous les trous étaient conçus directement pour les recevoir.
Donc pas de panique. Ma fenêtre placée. Faire de même. Dupliquer, c'est choisir l'option déplacer et puis contrôle pour dupliquer. De même, idem. Ok, maintenant l'orientation est changée. Donc à changer, donc nous allons utiliser l'outil faire pivoter. Essayer de la placer à l'extrémité. Donc si vous laissez, ouais, veuillez à ce que de ne pas l'orienter vers pour faire le pivoter de n'importe quelle manière. Donc je veux faire pivoter sur l'axe Y. Donc lorsque c'est en bleu, il va la pivoter soit en axe, soit en abscisse, soit en ordonnée. Donc si vous voyez que c'est en vert, donc il va pivoter de manière rotationnelle, de manière sur l'axe et de préférence sur l'axe Z qui est ici. Ok, l'axe Z. Donc vous comprenez. Veuillez à ce que ce soit en bleu. Ok, maintenant c'est correct. Et puis le reste à pivoter. Ok, c'est correct. Nous allons faire la même chose pour toutes les fenêtres, tous les portes et puis voilà, c'est un petit peu, c'est petit là. Ok, avant, je vais dupliquer ici d'abord. Je vais 0,5. Ok. Ok. Revenons à cette fenêtre là. Cette fenêtre là est beaucoup plus petite. Si vous voulez bien que on peut faire une nouvelle fenêtre pour avoir une forme différente. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je duplique ici et j'utilise l'option 1001 Bit Tool. On va diviser les sections là. Donc on va conserver les rondeurs. Il y a des angles, des petits angles légèrement dans les extrémités des ouvertures et je vais choisir de préférence 2 par 2. Donc appliquer, vous allez voir. Faisons la même chose. Appliquer la matière, la texture, voilà, nous allons appliquer la texture, la matière vite sur l'endroit désigné, donc l'endroit sélectionné. Donc cliquons sur sélectionner, nous allons choisir vite et miroir, vert et miroir, ok. Et ensuite je sélectionne ici pour mettre une couleur en noir. Bon, c'est ça. Voilà. J'ai terminé. Donc je veux un petit peu décaler d'environ 0,55 cm par rapport à l'extrémité extérieure du bâtiment. C'est ok, c'est correct. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça en gros. Ok. Maintenant, nous sommes sur la face principale, la façade sud du bâtiment. Donc ça, c'est le salon. Vous voyez on aura une meilleure vue, une vue magnifique. Ici, il y a une chose que j'ai pas faite. Je dois appliquer, je dois sélectionner. Ça doit avoir le même balise fenêtre.
à ne pas oublier. Donc, tous les éléments doivent avoir sa propre calque. Donc c'est très important. Ok, c'est très important. Ceux qui savent utiliser AutoCAD bien va comprendre l'importance des calques, des layers ou du moins balises. Ok. Donc nous allons faire ici une petite nouvelle fenêtre ici. Donc on va faire quoi? On va faire comment? On va dire par exemple, on va laisser c'est 1 et puis je vais mettre 3 ici par exemple. Ok. Windows. Ok. Je vais diminuer un peu. Je vais diminuer un peu. D représente ça, c'est la largeur. C'est la largeur de ceci. W, c'est ça, W. Ok, on va diminuer un peu W pour le mettre à 5 cm. À 5 cm. 0.5 ou 0.3 même. Ok. Appliquer. Voilà. C'est beaucoup plus petite. Ça, c'est parfait. Double-cliquer pour avant les bordures ici. Ici, appliquer couleur noire. Ok, la même chose. Les vitres. Le vert. Voilà, c'est correct. Et qu'est-ce qu'il laisse à faire maintenant? Même balise. Fenêtre rez-de-chaussée. Maintenant, il reste à dupliquer. Avant de dupliquer, nous allons la décanter de 5 cm par rapport à l'extrémité. Ok, je crois que c'est correct. Et on va maintenant dupliquer, copier ici. Voilà, ok. Oh voilà, cette fenêtre là est beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon. Ok, c'est correct maintenant. C'est correct. Ok. Si je veux changer un peu, je viens changer la donne, faire une nouvelle fenêtre. Ici. Deux. Ça c'est à 10 cm. Le bon 1 et appliquer. Ici. Pow. La même chose. Ensuite, si vous voulez appliquer là, on peut utiliser l'option échantillon de colorage. Ok, je sélectionne ici et nous allons dupliquer cette couleur pour appliquer sur cette fenêtre là. C'est très simple. Au lieu d'aller chercher ailleurs tout ça. Ok, c'est très simple. Il passe quoi là? On choisit, on refait. C'est pas la bonne couleur que je voulais, c'est plutôt ça. Ok, je vais vous le montrer.
couleur noire. Pas de souci. On verra ça plus tard. On va décaler un peu vers l'extrémité, environ de 5 cm. Ok. De 5 cm. Et nous allons dupliquer ici. Tape. Ok. Et sélectionner les deux fenêtres et puis balise, fenêtre rez-de-chaussée. Ok. Dupliquer. Appuyer ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'échelle pour faire correspondre à l'espacement. Voilà, c'est bien. .5 cm. Ensuite, dupliquer. T'adaptes. Dupliquer, fait la même chose. Duplication. Ici, nous allons utiliser l'outil échelle pour faire correspondre la fenêtre à son emplacement. Je vais bien choisir. Voilà. Je crois que nous avons installé tous les fenêtres à leurs emplacements. Donc si vous constatez bien, nous avons réalisé les fenêtres du bâtiment en utilisant pas mal d'outils. Donc premièrement, nous avons utilisé une extension très puissante qui offre des pluriels de fonctionnalités, qui est l'outil de 1001 bit tool. Donc nous avons utilisé l'outil porte et fenêtre. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons maintenant placer les portes du bâtiment. Donc pour faciliter, pour que la vidéo ne dure pas n'est pas trop longue, nous allons maintenant importer dans la bibliothèque de SketchUp pour chercher des portes afin de les placer correctement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Nous devons nous rendre dans la barre de fenêtre extension, non plutôt fenêtre. Nous allons choisir 3D Warehouse. Donc ça nécessite une connexion internet. Il faut connecter à internet pour pouvoir accéder. Donc il semble que oh là là. Oh là là là, oh là là. J'ai un petit problème d'extension là, d'accord. Ok, pas de panique. Ok, continue avec Google, notre compte Google. Ah voilà, mon compte a été déconnecté. Et oh là là. Windows Hello. Mon compte a été déconnecté, mon compte SketchUp a été déconnecté, donc c'est la raison pour laquelle il me demande la procédure de confirmation pour
Ok, le mot de passe du compte, Jean-Michel, NIP. Il semble que, ok, la validation de mon identité. Une fois reconnecté mon compte avec SketchUp 3D Warehouse, il va me diriger. Ok, accepter tous les cookies, blabla, blablabla, blablabla. Skip for now. Ok, vous êtes connecté à toutes les choses de SketchUp. Maintenant, il va me rediriger vers SketchUp pour accéder à l'extension Warehouse. C'est ça. Donc la raison pour laquelle j'ai fait tout cela, c'est parce que mon compte SketchUp a été déconnecté du serveur. Donc c'est ça. Si vous le faites pour la première fois, ça va vous demander de faire la même chose. Donc sans plus tarder, nous allons sélectionner, nous allons faire la recherche en utilisant la barre porte. Ok, une fois ici, nous allons sélectionner une porte. Donc cette porte là est vraiment léger. Donc vous pouvez, ok, une fois choisi la porte, le modèle type, donc on vous demande de charger directement de SketchUp. Donc, si vous cliquez sur oui, donc ça va directement importer le modèle choisi, non seulement télécharger, et l'importer automatiquement. Si vous choisissez non, il va seulement le télécharger et vous devez vous rendre dans votre et dans tous mes fichiers pour voir dans les téléchargements pour voir l'élément téléchargé. Donc moi je veux directement qu'il importe la porte. Ok, ici la porte est ici, donc ok, il reste maintenant à la placer. Donc si ça ne correspond pas exactement avec l'ouverture ou bien l'emplacement, on n'avait qu'à utiliser l'outil échelle pour dimensionner ou bien pour redimensionner et pour redimensionner donc j'ai pas bien vu, pour redimensionner, ok, pour faire correspondre avec, ok, c'est correct, c'est correctement correct. Ok. Faire de même avec toutes les portes. Ok. Faire de même. Si vous voulez choisir une autre modèle type, vous avez qu'à retourner dans Fenêtre, aller dans 3D Warehouse. Et puis pour sélectionner un autre modèle type de porte. Ok. Il y a pas mal des aménagements ici. Il y a tout. Il suffit de cliquer sur la barre de recherche pour trouver ce que vous recherchez. Ok. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'utiliser un autre modèle. Donc, c'est à vous de voir. Ok. Maintenant, il reste à ok. Ok. C'est comme ça. Ok. Faire de même pour cette chambre.
Ok, pour cette largeur de porte, nous allons essayer de faire le choix pour une porte à double battant. À double battant au lieu d'une seule. Donc c'est une grande porte de 1,20 m je crois, si je ne m'abuse pas. Donc c'est ça. Donc porte à double battant. À double battant. Je ne sais pas si j'ai battante. Je ne sais pas. Ok. Donc j'ai trouvé une porte. Et si je choisis celle-ci, c'est à vous de choisir. Le choix vous revient. C'est facultatif. Ok. Je laisse ici. J'utilise l'outil faire pivoter pour faire correspondre exactement. Voilà. Ok, étant donné que je vais faire que l'espace soit beaucoup plus grand, je vais faire une petite ouverture ici. Ok, d'environ, par exemple, 10 cm. 10 cm de chaque côté ou 15 cm même de chaque côté. 15 cm de chaque côté. Cm de chaque côté. (0.15). Donc ma porte était à 1,20 m. Je viens d'ajouter 30 cm. Ma porte est maintenant à 1,50 m je crois. Laissez-moi vérifier l'outil cotation. Donc il est à 1,50 m. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez grand. Il reste maintenant à placer la porte. Donc je le place ici. Je le place ici. Ok. Ok, à 5 cm, laissez-moi voir. On va ajuster. Ok. On va faire correspondre exactement. Laissez-moi vérifier. Ok. Voilà, c'est bien placé. La porte est bien placée. Donc c'est à vous de faire votre choix. Moi j'ai choisi cette porte là, donc c'est pas mal, c'est pas mauvais moi. C'est joli, bon, je la trouve jolie. Ok, maintenant, ok, il y a une petite porte ici, là. Ok, je choisis une nouvelle modèle pour celui de cette petite galerie là. Ok, cette petite galerie. Porte. Ok. Laissez-moi une porte à un seul battant. Donc, c'est déjà pas mal. Ok, je vais faire le choix de cette porte ici. Bon. Pas de panique. Laissez-moi voir. Voici la porte. Voici la porte. Voici la porte. On va la placer. Donc, étant donné que c'est ça, c'est bien. La porte va s'ouvrir dehors, en dehors du galerie. D'accord. Je le place exactement ici. Je vais faire correspondre ici.
Je vois que la porte est enfoncée vers le sol. Je vais un petit peu comment dis-je, la ramener vers le paquet. Donc, laissez-moi faire. On va la sortir ici. On va la sortir. Et on va le placer correctement. Ok. Est-ce que c'est pas correct? C'est pas correct. On doit bien ajuster. Donc c'est un petit peu trop haut. On va faire correspondre exactement à la hauteur. Ok, c'est bon. Donc c'est bon. À vous de... Je vous laisse ajouter cette porte et ces deux portes ici. Donc ces portes là seraient en vide. Donc je vous laisse ici. Je vous laisse... Ça c'est vraiment... Vous pouvez maintenant placer vos portes à travers et grâce à l'extension, grâce à la fenêtre 3D Warehouse, vous pouvez choisir n'importe objet que vous voulez pour placer et à l'endroit désigné dans votre bâtiment. Ok. Maintenant, je vais modéliser l'escalier pour mettre fin à la deuxième partie du vidéo titrée sur AutoCAD plus SketchUp, la méthode rapide de modéliser, ok, de passer et du 2D au 3D. Donc maintenant il y a une chose que j'ai pas fait. Donc je devrais mettre tous les portes dans les mêmes balises. Ok. Maintenant, ok. Je vais modifier une chose. Je vais modifier au lieu de porte et fenêtre rez-de-chaussée, je vais mettre fenêtre et porte. Donc c'est le même calque. Ok, il reste maintenant à sélectionner tous les portes que j'ai placés précédemment afin de même balise. Ok, vous savez déjà l'importance, vous connaissez déjà l'importance des balises, des calques, des layers. Ça sert à masquer des objets lorsqu'on veut porter une modification et l'objet peut placer dans un endroit où ça pourrait être gênant de porter la modification à l'élément qui gêne. Ok, vous comprenez? Donc je vois que ok, c'est ça en gros. Maintenant allons modéliser l'escalier manuellement et il y aura des vidéos à venir et pour vous montrer comment modéliser une escalier avec une extension de manière rapide. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ok, en premier lieu je vais sélectionner tous ces éléments là, je vais le mettre en bloc afin de ne pas perturber. Et voilà, groupe. Ok, je vais faire rapide, je vais accélérer un peu la vidéo pour... Ok, ce serait une idée. Donc, ok, pour modéliser une escalier, qu'est-ce qu'on doit savoir? Donc on doit connaître la longueur et la longueur de la surface exploitable pour l'escalier. Donc c'est la surface exploitable, c'est la mesure ou l'espace du surface exploitable qui va vous dire que si vous
si vous aurez un escalier de forme L, un escalier en forme I, un escalier à double battant, à double volet, dis-je, comme un escalier en U. Donc c'est ça. Vous devez connaître déjà les notions de ces notions de base. Ok. Ensuite, premièrement, connaître la surface exploitable. Deuxièmement, il faut, donc, après avoir connu la surface exploitable, vous devez maintenant être en mesure de voir quelle forme possible que l'escalier va avoir. Ok. Après, vous devez connaître la hauteur de plancher au plafond plancher. Ok. Pour connaître maintenant la hauteur des contre-marches et la largeur des marches, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. C'est juste un rappel. Donc, mes contre-marches à une hauteur de 18 cm, 0.18. Ok. Et la largeur des marches, 28 cm à la rigueur 30 cm. Ok. C'est la valeur standard. Ok. Pour la largeur des marches. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Laissez-moi vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste une. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. La même hauteur, 18 cm, 0.18. Ok, il reste tout le sélectionner et le placer. Voilà, ici. cm. Suivez attentivement. Il faut suivre avec intérêt, ok, pour saisir. Ok, 18 cm. Ok. cm. 18 cm. Ah, ça 1m80. Oh là là, oh là là. Oh là là. Désolé les gars. C'est 18 cm. Oh là là, Inch'Allah. Laissez-moi compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, il reste 4. 4, 1.
1, 2, 3, 4, 5, il reste 2. Ok, c'est correct. Maintenant, les paillasses. Voilà. Faire de même ici. Faut faire de même. Donc maintenant on nettoie les traits pour avoir il faut que notre travail soit propre. Ok. Donc on vient de modéliser l'escalier. Les gars, c'est assez simple. C'est très simple à faire. Il suffit de voilà. C'est déjà pas mal. Ah, et là. Oh là là. Inch'Allah. Donc c'est ça, nous venons de modéliser notre escalier. Nous avons modélisé l'escalier et on nettoie. Ok, on a fini de nettoyer. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. La vidéo a duré environ 1 heure. Donc c'était ça. Dans la première partie, nous avons importé le fichier CAD qu'on avait fait. La conception, c'est depuis AutoCAD
et qu'on a fait sa conception du plan qu'on est en train de modéliser sur SketchUp. Ensuite, lorsque nous avons importé le plan, nous avons éclaté pour séparer les différents plans. Nous avons modélisé ensuite, faire les trous de porte, créer les linteaux de porte. Aujourd'hui, nous avons fait la création des fenêtres et les placer et l'importation des portes vides depuis la bibliothèque de SketchUp. Et en tout dernier lieu, nous avons modélisé une escalier manuellement. J'espère dans la troisième partie, nous allons voir comment mettre les garde-corps des escaliers, ok, comme protection pour ne pas tomber. Et ensuite, après avoir terminé de faire les garde-corps, et ensuite on va les placer dans le bâtiment. Ensuite, nous allons passer à les aménagements intérieurs. Donc, ce que je viens de citer là, ce serait pour une autre vidéo. C'est un sujet d'une autre vidéo. Je vous conseille je vous suggère de s'abonner à la chaîne pour nous soutenir. Lâchez une pouce bleu afin de soutenir la chaîne pour nous montrer que ok. Et ensuite de s'abonner, de partager massivement la chaîne afin de grandir la communauté. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci.